proposé une prière de délivrance. Un accompagnement pastoral, ils avaient ça. Lui voulait me convertir et me faire changer d'orientation sexuelle. Ça marchait pendant quelques semaines, alors que j'ai jamais été attiré sexuellement par une fille. Ça commençait toujours par une discussion cordiale, amicale, et dans chaque entretien, il emmenait sur le sujet. Pour moi, il n'arriverait pas à me changer de toute façon. Et ça, c'était au plus profond de moi. Et je pense que cette force m'a permis de pouvoir m'en sortir et de pouvoir évoluer. Puis passe un prêtre de passage qui dit comme ça: Jean-Michel, tu es possédé par le démon de l'homosexualité. Et dans l'Église, il y a une prière pour être libéré du démon, c'est l'exorcisme. Donc j'ai accepté un premier exorcisme, c'est assez violent parce que, si vous voulez, ça s'adresse au démon. C'est pas une parole qui est adressée uniquement à Dieu, mais ça s'adresse en pu. Donc c'est bien à réagir. Je suis rentré en convulsion, en cris, ce que vous pouvez voir dans des films, mais ça paraît irréel, mais c'est la réalité. Mais seulement pour ces gens-là qui étaient dans un obscurantisme religieux, qui se sont dit ça marche, le démon est là. J'ai vécu en tout et pour tout 8 exorcismes. Mais ça continue à fracasser des vies, à faire des ravages. On accueille les personnes comme elles sont et là où elles en sont dans leur cheminement et sans jugement. Donc ça se veut un lieu d'accueil. Aujourd'hui plus facile, mais il y a 20-30 ans, homosexuel dans le milieu catholique, c'était pas facile du tout. On avait des a priori selon lesquels ça ne pouvait pas exister parce qu'on est le pays de la laïcité. Et en fait, en retraçant l'exportation de ces groupes américains dans le monde entier, on a découvert qu'il y avait notamment 2 groupes, Torrent de Vie, qui est un groupe évangélique, et Courage, qui est un groupe catholique qui est arrivé en France après la Manif pour tous. Ce qui a été plus compliqué en fait, c'est de comprendre une fois dans ces groupes qu'on n'a pas affaire à des méchants homophobes nécessairement, et de comprendre que parfois le pasteur de Torrent de Vie, le mec de Courage ont comme ambition profonde d'aider les personnes. Ça a été compliqué de le comprendre et de l'accepter en fait. Ce qui a été important, c'est de prendre du recul dans l'écriture ensuite et de se tenir aux conséquences. L'absence apparente de victime ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas de victime. C'est des conséquences qui sont très très dangereuses, qui génèrent une honte, qui génèrent une détestation de soi-même, qui a à voir clairement avec de l'homophobie.